sérieux. En tout cas, je suis très content d'être là ce soir. Tout simplement parce que ici, sous le chapiteau, on est déjà beaucoup plus nombreux que dans mon petit village. Et ouais, quand je dis tout mon petit village, je compte aussi les vaches. Il n'y a rien à faire, quoi. Si t'as pas la télé ou la radio, t'es coupé du monde, quoi. Même Google Maps ne nous connaît pas. C'est grave. Vraiment, t'as rien à faire, quoi. Tiens, pour te dire, ma mère, elle s'emmerdait tellement, elle a fini par faire une collection de pins. Ah ben, elle a quand même hésité, elle a eu le temps pour ça, entre une collection de timbres ou tu sais, les cartes téléphoniques France Télécom, ça c'était la mode, ça, dans les années 80. Non, elle s'est arrêtée sur la collecte de pins. C'est te dire si elle avait que ça à foutre. Par contre, il y a un truc qui marche super bien dans les villages et qui marche pas forcément dans les grandes villes. C'est un jeu pourtant qu'on apprend quand on est tout petit à la maternelle, tu vois, et nous on l'a perpétué. On en a même fait une association et tout le monde a pris sa carte de membre. C'est le téléphone arabe. Je te jure, dans les villages, les cancans, les ragots, ça marche bien, tu vois. Alors nous, on sait que le téléphone arabe, chez nous, il commence quand on entend le facteur. Tu vois, c'est l'élément déclencheur, quoi. Chez nous, le facteur, c'est un peu notre Guy les bons tuyaux, quoi, tu vois. Il y en a même comme ça, Georgette, souvent. Tu vois, elle est chez elle, comme ça, elle est là en train de rien faire. D'un seul coup, elle entend la sonnette du facteur, tu as un retournement de cerveau. Elle court jusqu'à sa boîte aux lettres. Des fois, même quand c'est lundi, ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu, elle se met à aboyer tellement elle est contente, tu vois. Elle chope le facteur, elle le fait descendre du vélo. Elle le traîne jusqu'à chez elle. Elle le fait asseoir sur le canapé du salon. Elle fout la lumière dans la gueule. Et elle lui force à communiquer les nouvelles du village. Allez, facteur, je sais que tu sais des choses. Alors vas-y, dévoile. Tiens, la Boudue. Comment qu'il va, la mère Boudue? Ben, la mère Boudue, elle va pas bien. Mais paraîtrait que son mari aurait découché. Paraîtrait même que ce serait avec une femme mariée. Et paraîtrait même que cette femme mariée, ce serait la femme de Monsieur Martin, le petit cultivateur qui a ses vaches dans le champ à côté des Morels. Mais vous dites rien, Georgette, hein, s'il vous plaît, ça reste entre nous. Bah, croix de bois, croix de fer, si je mens, je te paye une bière. Allez, pose le courrier, dégage. Pose le courrier, dégage. Allô, Simone? C'est la Georgette. Dis, tu connais pas la dernière? Paraîtrait que le mari de Monsieur Boudue aurait couché avec Monsieur Martin devant une vache des Morels. Bon. Mais attention, hein. Serge Craig, tu ne le répètes pas. Bon. Enfin, Georgette, bien sûr que non, tu me connais. Et bon, croix bois, croix de fer, si je mens, je sais pas ce que je vais faire. Allez, on va, Georgette. Oh. Vous vous rendez compte? Non mais c'est incroyable. Paraîtrait que le mari de Madame Boudue aurait couché avec une vache des Morels dans le champ de Martin. C'est délirant. Bon, je vous le dis à vous. Vous ne le répétez pas, s'il vous plaît. Je peux pas le dire. Pourtant, c'est le fardeau, hein. Pépé, tu dors? Bon, ben si tu dors, c'est comme si je te le disais pas, puisque tu dors, t'entends pas, mais moi, faut que je fasse mon sac. Oh, j'en tiens une bonne, tiens. Paraîtrait que Madame Morel, elle a couché avec Monsieur Martin et Monsieur Boudue sur une bonne vache. Oh, je l'ai dit. Oh, oh.
y a un club essensiste qui s'ouvre dans le village. Et l'ouverture, c'est lundi. T'entends ça, colonel? Allez, colonel? Garde à vous. Peut-être l'année prochaine. Et c'était comme ça tous les jours dans mon village. Un jour, sans vous mentir, on a eu l'opportunité, dans mon tout petit village, d'accueillir une famille de Maghrébins. On était comme des dingues. On s'est dit, mais forcément, ces gens-là, ils vont augmenter le niveau, quoi. Tu vois, Arabian Télécom, c'est eux. Ils vont t'apprendre le bluff, vas-y que je te dis, mais que je te n'en dis, que je te clignote de l'œil comme ça. Ils connaissaient pas le jeu. Bon, du coup, on faisait le téléphone arabe sur eux, quoi, tu vois. Jusqu'au jour où, tenez-vous bien, j'ai appris en téléphone arabe, justement, que ces gens-là, ils arrivaient tout droit du 93. Le 9-3. Non, ça vous fait rien? Pour moi, c'était inimaginable. Moi, je pensais que c'était juste un truc qu'ils avaient inventé à la télé, tu vois, genre, je sais pas, aux 20h, juste avant une élection présidentielle, quoi. La France a peur d'un œil de Saint-Cloud qui passe au premier tour, quoi. Tu vois, pour moi, c'était ça, quoi. Et là, mais le rêve était accessible. Direct, je suis allée sonner chez eux, fallait que je le sache, quoi. Et là, c'est leur fils Ali qui m'a ouvert. Et Ali, il avait mon âge, quoi, tu vois, donc tout de suite, on a sympathisé. Et lui, c'était un artiste. Et souvent, il me racontait sa banlieue comme ça, avec sa guitare, à la façon Francis et Carabrel. Glenn, chez moi, on fait des feux de Bengale avec les voitures. Glenn, on tague notre colère sur les murs de poussière. C'était inimaginable, ça y est, je me voyais déjà en train de, je sais pas, qu'on pisse dans mon ascenseur, quoi, tu vois, le truc de ouf, je touchais le rêve, vraiment, Et un jour, quand même, il a voulu me calmer, il m'a dit, attends, excuse-moi Aurélie, mais les crottes de chiens sur le trottoir, les bouchons sur le périph', les pigeons morts dans le vomi, c'est de ma faute, excuse-moi, je t'ai vendu du rêve. Mais il y a un truc qu'on n'aime pas trop, nous, à Paris. Bouge pas, je prends ma guitare, tu vas vite comprendre de quoi je te parle. Glenn, je te parle d'un train que même les franciliens n'aimeraient pas connaître, retardé ou annulé. Tu poirotes sur ton quai, vénère pour la journée. Des odeurs de vomi, des gueules jamais réjouies, pas toutes vers Paris. La ville où j'ai grandi, c'est direction Roissy, mais tu te craches la plaine Saint-Denis. RER, c'était ma vie. Près de Nanterre. RER, pour une place assise, tu vendrais ta